l'affaire de l'Afrique. Si aujourd'hui l'Afrique dort, peut-être j'ai contribué. Mais si elle se réveille, je contribuerai aussi pour sa restauration. Toi et moi, nous sommes appelés à restaurer l'Afrique parce que c'est ça, c'est notre cadeau, c'est notre continent que Dieu nous a donné, nous a placés ici. Dieu nous a repositionnés en Afrique. Nous ne sommes pas nés en Europe, nous ne sommes pas nés en Asie, c'est en Afrique. Alors nous devons faire tout ce que nous pouvons faire pour réveiller l'Afrique. Gloire à Jésus. Vous connaissez l'Afrique. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui dort? Jadis, dans le temps passé, l'Afrique ne dormait pas. L'Afrique était un continent qui vibrait, qui était fort. Selon les historiens et les scientifiques, ils disent que l'Afrique est le berceau de quoi? L'Afrique est le berceau? Est-ce que vous croyez à cela? Scientifiquement, oui. Même bibliquement, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est sur ce continent que les plus anciennes preuves de l'évolution humaine ont été découvertes. Et les faits sont indéniables. C'est vrai, c'est en Afrique que les premières personnes ont été découvertes. Comme je vous ai dit, la région de la vallée du Grand Rift en Afrique. En fait, le Grand Rift vient d'Israël jusqu'en Mozambique. Lorsqu'il y a les tremblements de terre en Syrie, nous les sentons en Afrique de l'Est parce que c'est le même rift. C'est la même vallée. Depuis le lac Galilée. Le lac Galilée date de naissance avec le lac Tanganyika. Ils sont nés le même jour à cause des volcans des montagnes de Syrie. Lorsque Jésus va piétiner sur le mont des Oliviers, la Bible dit qu'il y aura une grande vallée. Ça, c'est quelle vallée? La vallée va atteindre l'Afrique, c'est Rift Valley. Aucun théologien européen ne te dira pas ça. Mais nous avions étudié, nous les Africains. Nous connaissons maintenant ce qu'ils connaissent. J'ai fait 5 ans en étudiant l'hébreu. Je connais l'hébreu et les livres qui ne sont pas même traduits en anglais. J'ai lu beaucoup de livres hébreux qui sont écrits seulement en hébreu, qu'on ne peut pas traduire même en français et en anglais. Ils parlent de l'Afrique. Il parlait de l'Afrique. Il n'y a pas l'histoire hébreuse sans l'Afrique. Ils ne vous diront pas ça. Parce qu'aujourd'hui, les commentaires bibliques que nous avons ont été faits par les missionnaires du 19e siècle. Ils étaient allemands et anglais qui étaient racistes à l'époque de l'esclavagisme. Ils ne pouvaient pas dire concrètement ce qu'est l'Afrique. Mais nous, les enfants d'Afrique aujourd'hui, nous avons étudié. Nous connaissons la vérité. Nous allons parler la vérité. Alléluia! Nous allons parler la vérité. Nous allons parler la vérité. Lui, Atsali connaît. Lorsqu'on est dans les haïkals. Il connaît quand on est dans les haïkals avec ces vieux occidentaux. Ils nous respectent. Pourquoi? Ils ne nous respectent pas parce que nous sommes des Africains. Parce que nous avons la connaissance. Nous parlons comme eux. Nous avons des recherches comme eux. Nous nous exprimons comme eux. Et nous avons l'Esprit de Dieu. Même plus que eux. Alléluia. Voilà, c'est notre saison. Il faut profiter de notre saison. C'est la saison que Dieu nous a donnée. C'est la saison que Dieu nous a donnée. C'est notre temps. Africains, réveillez-vous. C'est notre temps. C'est notre temps. Ne soyez pas intimidés par les guerres, par la pauvreté, par la misère, par la colonisation. Non, c'est notre temps. Nous devons nous réveiller. L'affaire de l'Afrique te regarde. Alléluia. Alléluia. Voilà, ici, dans le pays de Sahel ici, donc Burkina Faso, Mauritanie, voilà, le pays de Sahel, vous connaissez, vous êtes bien positionnés ici. On a découvert les Africains, les anciens Africains, qu'on appelle Sahelanthropus tchadiens. Donc, dans des langages scientifiques, Sahelanthropus tchadiens. Ici, ce sont des recherches récentes de 2001. Donc, il y a des fossiles qu'on a trouvés il y a beaucoup d'années.
Les gens vivaient ici dans les pays de Sahel. Ils vivaient en Tchad, ils vivaient dans l'Afrique centrale, le Cameroun, ils vivaient ici chez vous. Ils vivaient au Burkina Faso. Voilà. Donc, il s'agit de l'une des plus anciennes espèces connues de la lignée humaine, qui date de 7 à 6 millions d'années dans l'actuel Tchad, en Afrique centrale. L'espèce est principalement connue grâce à des fossiles crâniens, dont le célèbre crâne de Toumaï, découvert en 2001. Voilà. Ce sont des recherches récentes qui continuent à prouver que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Comment devons-nous être le dernier? Dieu nous a positionnés. Nous sommes des Rahab qui étaient négligés. Alors nous nous approchons de Dieu, nous serons repositionnés. La première place. Alléluia. L'Afrique est la pièce maîtresse de Dieu. Dieu le créateur, après avoir créé le ciel et la terre, a choisi la partie où se trouve l'Afrique aujourd'hui comme une partie attribuée au premier couple, Adam et Ève. Comme patrie connue sous le nom de Jardin d'Éden. Ce jardin était situé spécifiquement dans les pays de Havila et les pays de Couche. Les pays de Couche, ça c'est Afrique. Éden était en Afrique. Lorsque tu lis la Bible ne cache rien. Mais ceux qui ont fait le commentaire biblique disent que Havila et Couche c'est Mésopotamie. Est-ce que c'est correct? Couche signifie noir. Donc c'est chez nous. Voilà, c'est chez nous. Le pays de Havila. Havila, c'était le pays, l'Éthiopie, Somalie, Djibouti, c'est quoi là? Couche, Soudan et la partie ouest de l'Afrique. C'est là où Éden était. Personne ne te dira pas qu'Éden était en Afrique. Éden était en Afrique. Adam, le premier homme, était en Afrique. Scientifiquement, le premier homme a été retrouvé en Afrique. Bibliquement, Adam était ici. Adam était ici. Je n'enseigne pas ce que je ne peux pas défendre. Je peux défendre ça. J'ai défendu ça à Toronto. J'ai défendu ça. Et un professeur m'a dit que c'est vrai, tu as raison. Mais il ne faut pas dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit sur ça. Je lui ai dit, vous écrivez ou vous n'écrivez pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Éden était en Afrique. Les grands jardins, là où il y a beaucoup d'arbres, c'est aussi en Afrique. La forêt équatoriale, c'est où? C'est à Londres? C'est en Belgique? C'est en Inde? C'est en Afrique. Le delta du Niger, c'est où? Le delta du Niger, c'est en Afrique. Ça, c'était l'Éden, le jardin d'Éden. Alléluia. C'est vrai, il s'est prolongé jusqu'en Irak, l'Euphrate et les deux grandes rivières, Tigre et l'Euphrate. Mais une grande partie où résidait Adam, c'était ici chez nous en Afrique. Les réalisations notables de l'Égypte ancienne comprenant la construction des pyramides telles que la grande pyramide de Gizeh. Mon frère, on n'avait pas de grille pour soulever les pierres. Ils faisaient ça avec quelle formule? Ça, c'était la science des Africains. Les Grecs qui ont soulevé, si tu vas aujourd'hui sur les pyramides de Giza, tu vois des grosses pierres. Aucun instrument ne peut pas soulever ces pierres-là. Alors les gens se demandent comment ces Africains ont pu construire les grandes pyramides comme celle-ci. C'est grâce à notre science. Ça, c'est la science africaine. Ça, ce n'est pas la science européenne. Amen. Voilà. Les hiéroglyphes, l'ancien système d'écriture égyptien. En fait, vous connaissez bien l'invention de l'écriture. Ces jours-là, lorsqu'ils ont découvert comment les Égyptiens écrivent, hiéroglyphes, les grands historiens ont changé leur théorie. Ils ont dit que voilà, avec l'invention de l'écriture, on sort de préhistoire, on entre maintenant dans l'Antiquité. L'Antiquité est venue quand?
quand ils ont découvert que l'homme a commencé à écrire, qui écrivait? Le premier, c'est l'Africain. Les grands écrivains sont des Africains. L'Afrique est continent de refuge. Continent de refuge. Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur et Messie du monde entier, a été amené en Égypte lorsque le roi Hérode a voulu le décapiter, le tuer. Il était bébé. Qu'est-ce que l'ange a dit? Rappelez-vous, l'ange du Seigneur est apparu à Joseph la nuit, dans un rêve, et l'a dirigé vers les pays et les continents où ils trouveront un meilleur traitement et une meilleure sécurité. C'est où? C'est en Afrique. Jésus, le Fils de Dieu. L'ange lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte, en Afrique. Pourquoi pas en Syrie? Syrie était près d'Israël. Pourquoi pas l'ange n'a pas dit aller en Syrie? Oh. Pourquoi pas l'ange n'a pas dit aller en Turquie? C'est un pays voisin. En Jordan, c'est à l'est de l'Israël. En Inde, au Royaume-Uni. Est-ce que l'ange a dit va au Royaume-Uni? L'ange a dit va aux États-Unis? Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu sait ce que l'Afrique possède. L'ange a dit à Joseph, va en Afrique. C'est le seul continent qui va te sauver. Si tu vas ailleurs, ils n'ont pas le cœur, les pitiés, les Africains. Oh, alléluia. Alléluia. Mes frères, Esdras 10:4, lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Lève-toi. Cette affaire de l'Afrique te regarde. Il y a seulement 5 mots là-bas. Number 1, premier, lève-toi. 5 choses à savoir et retenir. Lève-toi. 2, l'affaire te regarde. 3, tu n'es pas seul. 4, prends courage. 5, agis. Mets-toi en action. C'est ce que Dieu te demande. Lève-toi. Fais quelque chose pour l'Afrique. L'affaire te regarde. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres gens que Dieu a amenés. Ils ont le cœur de travailler avec toi. 4, prends courage. 5, agis. Mets-toi en action. Juste pour quelques minutes, lève-toi. Signifie, dans Ésaïe 61, la Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voilà, un peu. Lorsque la Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière fait quoi? Arrive. Tu vas briller après la lumière ou avant la lumière? Selon la Bible. Tu brilles avant la lumière. Voilà. Commence à te comporter comme un prince maintenant. Commence à brûler avant que ta lumière apparaisse. Ah, alléluia. Voilà. Lève-toi et brille avant que la lumière apparaisse. Changez la mentalité. Prononcez. Prophétisez. Parlez. De belles paroles sur l'Afrique. Confessez. Prophétisez, proclamez sur l'Afrique. Lorsque la fille veut se marier, elle commence à se comporter bien avant même que les garçons viennent. Si tu attends que le garçon arrive et puis tu brilles, tu vas rester chez toi à la maison. Ou bien tu vas mourir sans mari. Tu commences à briller, à aller dans la ville, tu es bien, tu es coiffé et tout. Vous connaissez? Tu le fais avant que les hommes et les garçons arrivent, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes amis? Voilà, Afrique, lève-toi, car ta lumière arrive. Nous devons nous réveiller, nous devons montrer le sens de vie. Nous sommes vivants avant que même cette lumière arrive. Nous avons la promesse que la lumière va arriver. Mais nous devons maintenant se comporter comme des princes. Alléluia. Pourquoi? Lève-toi,
revendique ton identité en tant qu'Africain. Tu vas revendiquer ton identité. Comment revendiquer ton identité? Vous savez notre identité? Amos 9,7. Amos 9,7. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Tu sais ce que la Bible dit? Les enfants d'Israël égale les enfants d'Afrique. Donc les Israéliens égale les Éthiopiens, les Africains. Notre identité. Aujourd'hui, les Juifs sont forts, sont puissants. Lorsque Dieu voit les Juifs, il voit de telles manières qu'il voit les Juifs, il voit nous les Africains. Nous sommes égaux devant les yeux de Dieu. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte? Israël est venu d'où? Il est venu d'où? De l'Égypte. Voilà l'Israël. Moïse était israélien? Non, il était africain. Il est né en Afrique. Les 3 millions de personnes qui ont traversé la mer Rouge vers la terre promise étaient des Africains. N'étaient pas des Israéliens, étaient des Africains. Ils sont nés là. Lorsque Dieu voit les Africains, il voit l'Israël. Israël égale Africain, Africain égale Israël. Toutes les bénédictions abrahamiques, nous les Africains, nous l'avons. C'est ça notre identité. Nous sommes comme des Africains, comme des Juifs. C'est ça. Nous devons revendiquer notre droit d'aînesse. Africain égale Israélien. Le Dieu d'Israël, c'est le même Dieu d'Afrique. Lève-toi, revendique ton héritage. C'est ça ton héritage, ma sœur, mon frère. Le premier homme était blanc ou était noir? Adam était blanc ou était noir? Il était noir. Dieu l'a créé dans la poussière ici. Est-ce que la poussière est blanche ou bien noire? C'est brune. C'est l'Africain. Mais Adam était noir. Mais oui, c'est ça la réalité. Est-ce que la poussière est blanche? La poussière et moi, nous sommes égaux. Il n'y a pas la différence entre moi et la poussière. C'est ça, Adam était comme moi, comme toi. Nous devons revendiquer notre peau. Alors, vous, nos sœurs, comment vous changez vos peaux? Vous allez vous maquiller, vous changez vos peaux. Ça, c'est la peau naturelle. Qu'est-ce que vous cherchez dans les salons là-bas? Ah, la fille de Cantique a dit que je suis noire, mais je suis belle. Alléluia. Ah. En tout cas, moi j'ai le problème avec les femmes et les filles africaines. Ils veulent changer leur peau, devenir quoi? C'est ça la peau originale. C'est ça la peau originale. C'est ça. Il faut revendiquer votre position. Alléluia. Qu'est-ce que vous cherchez? Non. Tu dois revendiquer ta peau. C'est ça la couleur de Dieu. Même au ciel, Dieu sera comme nous. Il nous a créés dans son image. Son image n'était pas blanche, c'était noir. Vous vraiment. Mais il a dit, faisons l'homme. Alors il a choisi la terre et la poussière. Dieu est noir. Vous cherchez quoi? Vous allez vous maquiller, vous changez la peau, vous cherchez quoi? Dieu est comme toi, comme ça. Ah. Vous êtes très belle en tant que noire. La femme est noire, la femme est africaine. À toi, ma mère, je pense à toi. Ah. La femme de résignation. Ah. Vraiment. Nous devons revendiquer notre héritage. Tu sais le mot Adama, c'est la terre. Adam,
il y a le mot dam. Dam, c'est en arabique et swahili, damu. Dam, c'est le sang. Mais Adam, Adama, le deux mots se suivent en hébreu. Donc, l'homme de la terre, qui ressemble à la terre. C'est ce que la Bible dit. Il ressemble, l'homme qui ressemble à la terre. C'est moi, c'est toi. Il ne faut pas avoir de complexes. Oh, je suis la seule noire ici. Alors, avec Dieu, vous êtes majoritaire. Parce que Dieu aussi est noir. Et voilà. C'est ça la couleur. C'est la couleur qui ne change pas. Il y a trois choses qui ne changent pas dans la Bible. Hein. Jésus ne change pas. Il est le même hier. Je vais vous dire deux choses qui ne changent, deux autres choses qui ne changent pas dans la Bible. Jérémie 13, 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? Les deux choses ne peuvent pas changer. La peau africaine demeure la peau africaine. Un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Jésus ne change pas, la peau africaine ne change pas, et le léopard ne change pas ses traces. Voilà trois choses qui ne changent pas. Toi, tu veux changer ta peau. Il ne faut pas faire ça. Lève-toi et revendique ton territoire. Éden, comme je vous l'avais dit, était en Afrique. Nous devons ramener encore Éden. Selon Ésaïe 53, 51, 3, la Bible. Ainsi, l'Éternel a pitié des cieux. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Éden peut revenir encore. 6 mois et 3, nous travaillons. Nous pouvons faire revenir Éden encore. Il y a la promesse que Éden reviendra. Nous avons cette promesse. Afrique revendiquera sa droit. Retiendra encore sa place, sera repositionné. Gloire à Jésus. Lève-toi et revendique ta richesse. Genèse 2, 10 à 14. On dit qu'il y a un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser les jardins. De là, il s'est divisé en 4 branches. Le nom du premier était appelé. C'est celui qui entoure tous les pays de quoi? De Havila, où se trouve l'or. Voilà, nos rivières regorgent d'or. Dieu a mis l'or en Afrique parce qu'il voulait que nous les Africains, nous soyons riches. Il nous a créés dans son image. Nous devons impacter le monde. Alors il nous a donné tout ce qu'il fallait pour impacter le monde. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment nous assumons cette responsabilité? Non, nous sommes derrière. Nous étions la tête, aujourd'hui nous sommes la queue. Je suis venu ici pour vous dire que désormais, nous devons regagner notre place. Nous sommes la tête, ne sommes pas la queue. Alléluia! 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 Hey! Voilà, cette affaire te regarde, c'est toi. Tu vas faire tout ce que tu peux faire pour faire revenir l'Afrique dans sa place. Avec Dieu, tu réussiras. Avec Dieu, tu le feras. Donc, il faut regagner ta place. Qu'est-ce qu'Adam faisait? Cultiver et garder Éden. Dieu lui a dit, cultive et garde Éden. Dans Genèse 2, 15, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Malheureusement, on n'a pas su garder notre continent. Les autres gardent notre continent pour nous. Ce sont eux qui ont les business. Les grandes banques appartiennent à eux. Les grands marchés, supermarchés appartiennent à eux. Même des infrastructures, des grandes routes, c'est le crédit de leur argent. Même les micros que j'ai ici, c'est leurs industries. Même les téléphones ici, c'est leur. Et pourtant, ce sont nos produits bruts qu'ils amènent là. Voilà. Parce que nous n'avons pas pu garder, ils sont venus garder pour nous. Ils sont venus garder pour nous. Nous sommes leurs ouvriers. Pourtant, ils devraient être nos ouvriers.
Nos enfants traversent la mer Méditerranée, ils meurent tous les jours. Aller chercher un petit boulot de 15 €. C'est terrible. Nous devons garder, nous devons gérer, cultiver notre Afrique. Afrique, c'est à nous. Il faut que tu sens dans ton esprit qu'on a beaucoup volé notre Afrique. C'est notre état aussi de vivre notre Afrique, notre Éden. Amen. La Bible dit que tu n'es pas seul. Nous serons avec toi. Dieu sera avec toi. Si tu as cette pensée, Dieu aussi a la même pensée. Tu n'es pas seul. Si tu te réveilles, si tu fais quelque chose pour l'Afrique, ce n'est pas toi seul. Dieu a réveillé, a suscité beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants pour cultiver, pour améliorer, pour amener la bonne vie, la meilleure vie en Afrique. Tu n'es pas seul. Si aujourd'hui tu te décides de commencer à faire ton mieux, tu ne te trouveras pas seul. Il y a d'autres personnes qui seront avec toi. Alléluia. La Bible nous dit dans Josué 1:9, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, tes entreprises, Dieu sera avec toi. Tes visions, tes ambitions, tes projets, Dieu sera avec toi. Alléluia. Dieu sera avec toi. Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, tout ce que tu entreprendras, Dieu va être avec toi. Il va te bénir, il va te toucher, il va amener d'autres partenaires qui seront avec toi. Tu n'es pas seul. Prends courage. Prends courage. La Bible dit dans Esdras 10:4, prends courage. C'est ton temps de prendre courage. Josué 1:9a, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est l'ordre de Dieu. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. C'est ton temps. C'est ton temps. Finalement, agis. Mets-toi en action. Qu'on ne parle pas, qu'on agisse. Il est temps maintenant d'agir. 1 Chronique 28:10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Afrique, que le Dieu de nos pères, que Dieu de notre foi te bénisse. Lève-toi, on prie. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Hallelujah. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Tu nous donnes une lourde responsabilité, mais Seigneur, nous sommes prêts à agir. Nous sommes prêts à t'écouter. Nous sommes prêts, Seigneur. Ce que tu nous demanderas, nous le ferons. Nous sommes disponibles d'agir à tes ordres, Seigneur. Car l'affaire de l'Afrique nous regarde. Laisse que tout un chacun de nous comprenne que l'Afrique, c'est son affaire. Que chacun de nous puisse participer, Seigneur, au repositionnement de l'Afrique. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, sois avec nous. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, aujourd'hui, qu'il récupère sa place. Parmi les grands, parmi les premiers, Seigneur, nous ne sommes pas la queue, nous sommes la tête. Nous sommes la tête. Nous sommes la tête avec toi. Nous sommes la tête, Seigneur. Et tout ce que nous allons entreprendre, tu vas nous bénir. Bénis cette assemblée, bénis cette église, bénis cette nation, bénis ce continent au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse beaucoup.